Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC. Les informations pour ce lundi 13 mai. Le président Waverley Callaghan a déclaré que la police poursuit encore la collecte d'informations relatives à l'explosion de la compagnie de construction civile CCCL. L'enquête policière se poursuit dans l'explosion survenue le 7 décembre dernier dans les locaux de la CCCL. Le président Callaghan a déclaré que lorsque la police aura terminé son enquête, c'est le bureau du procureur général qui évaluera les informations et soumettra un rapport ou une déclaration. C'était un des sujets soulevés pendant la rencontre avec les sinistrés de la CCCL hier. Le chef de l'État a expliqué que la police est encore attelée à la collecte des informations, mais qu'elle est en communication avec le bureau du procureur général pour cette affaire. Le président Callaghan a ajouté qu'après avoir réuni toutes les informations, c'est le procureur général qui rassemblera toutes ces informations et rendra une décision pour une inculpation. Et c'est ce bureau qui fera une déclaration sur cette explosion. Cette rencontre avait regroupé hier plus de 200 habitants de Cascade à l'école primaire du district durant environ 4h20. Le ministère de l'Éducation, en partenariat avec le département de la Culture, travaille à faire de la culture une matière principale dans le programme des écoles secondaires. Un expert en agriculture et en formation de Zambie, Vista Mudenda, est actuellement aux Seychelles pour aider le ministère de l'Éducation à élaborer un programme pour la nouvelle matière agricole. Durant son séjour, il formera également les enseignants des écoles secondaires et de l'Institut pour la culture et l'horticulture SIA. M. Mudenda discutera également de l'intégration de la technologie numérique dans le programme d'études dans les domaines des sciences agricoles, des cultures et de l'élevage et de la gestion agricole. L'école primaire d'Anse Royal a été ouverte en 1999. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de ses 25 ans, une cérémonie spéciale a été organisée au cours de laquelle des élèves, des enseignants et d'anciens directeurs et directrices ont été récompensés. À cette célébration étaient présents plusieurs hauts responsables du ministère de l'Éducation, dont la secrétaire principale, la députée du district, des anciens enseignants et enseignantes et chefs d'établissement ayant travaillé dans cette école, ainsi que les parents et les élèves. Les Seychelles se joignent au reste du monde pour commémorer la Journée internationale des musées qui a lieu le 18 mai de tous les ans. À cette occasion, le Musée de l'Histoire a organisé un éventail d'activités qui se dérouleront pendant une semaine entière à partir d'aujourd'hui. Durant cette semaine-ci, le musée restera ouvert de 9h30 à 16h45 tous les jours. Le public pourra visiter gratuitement le musée. Ce samedi, le musée ouvrira à la même heure, mais fermera à 13h45. Cet événement est organisé tous les ans, le 18 mai, depuis 1977, par la Journée internationale des musées, dont le siège est à Paris. Cette année, le thème choisi est « Les musées pour l'éducation et la recherche ». Beryl Ondiek, directrice des musées nationaux, a déclaré que le musée d'histoire naturelle ou le bâtiment Old Carnegie, qui se trouve de l'autre côté de l'Independence Avenue, fait actuellement l'objet d'une vaste rénovation qui lui redonnera sa gloire d'antan, avec les balcons et les vérandas qui ont été enlevés à un moment donné de notre histoire. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.